Bonsoir à tous. Euh, pour moi, cette méditation de ce soir, elle a beaucoup de sens et je voudrais essayer de vous en faire saisir toute, le- toute la saveur. Hmm. Pour commencer, de chanter un mantra, et c'est un mantra à Shiva. Shiva, qui est le dieu des cycles, création et destruction. Et quand on parle de Shiva, qui est à l'origine de tout, j'aime beaucoup l'expression qui définit Shiva comme le vide au-delà du vide, d'où tout émerge par le son Om, le son qui n'est proposé, qui n'est prononcé par personne, et qui est le son de l'émergence de la création. Et quand on parle de Shiva, il y a tout de suite Kali ou Shakti qui apparaît. Parce que Kali ou Shakti, sa partenaire, c'est son énergie. Donc, Shiva est son énergie et ils sont indissociablement liés. Quand on parle de la Shakti d'un maître, par exemple, en Inde, on parle de l'énergie qui se dégage autour de ce maître. Et c'est une compréhension très limitée de dire ma Shakti, c'est ma partenaire sexuelle, quelque chose comme ça. C'est beaucoup plus que ça. C'est ça. C'est son énergie intérieure avec laquelle nous pouvons être complètement consciemment liés. En nous, c'est la conscience et l'énergie. Alors, le mantra, c'est Shiva Shakti. Et Shakti ou Kali, ça représente la même énergie. Écoutez-les, et puis après ça, vous embarquez avec moi. Om Namah Shivaya Shakti Ma. 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 Je vous invite à considérer que quand nous chantons une telle invocation, c'est en fait très fort, parce que ça appelle des énergies qui existent vraiment dans l'univers. Et ce sont les énergies ici de création et de destruction avec lesquelles il faut toujours, si je peux dire, jouer
avec infiniment de respect. En fait, il s'agit de la mort et de la vie et de la renaissance et d'accepter les cycles. Alors, avant que nous fassions la méditation Nataraj, qui est, en fait, on dit c'est Shiva Nataraj, la danse de Shiva, mais la danse de Shiva, on peut l'appeler aussi Kali, qui est l'énergie de Shiva en action. Alors j'ai envie de vous lire d'abord un texte d'Osho et un texte de Christiane Singer. Celui d'Osho. Ne regardez jamais ce que vous jugez de mauvais dans quelqu'un. Voyez le bon. Et même si le mal est terriblement trop, essayez et trouvez le bon. Parce que il est impossible de trouver un homme qui n'a pas un brin de bon en lui. Et quoi que ce soit que vous voyez dans l'autre, grandit en vous. C'est cela le secret. Et ça, c'est une parole qu'on peut vraiment adapter pour ceux qui font le jeu du roi-reine avec le rappel des projections. Là. Quoi que ce soit que vous voyez dans l'autre, grandit en vous. Et si vous êtes branché avec votre cerveau, parce que le cerveau, quelqu'un m'expliquait ça aujourd'hui, le cerveau, c'est un organe d'abord de survie. Et en organe de survie, il est tout le temps à checker le danger, à observer qu'est-ce qui pourrait être mal autour de soi pour survivre. C'est une des fonctions du cerveau. Et le cerveau ne peut être équilibré que par le cœur. Parce que le cœur, si vous vous centrez sur le cœur, c'est lui qui guide le cerveau et qui lui permet de fonctionner autrement que en parano. On peut dire que le cerveau est quelque peu parano de nature. Et pour mettre le cerveau en fonctionnement sur un autre aspect de sa nature, il faut qu'il soit relié au cœur. Pas d'autre moyen. Et j'ai trouvé un texte de Christiane Singer. Oh tiens, j'ai trouvé aussi quelque chose. La pensée du jour. Le chemin le plus long qu'un homme ait à parcourir au cours de sa vie est le chemin allant de la tête à son cœur. C'est pas mal, hein? 25 cm, 30 cm. Alors, le texte de Christiane Singer, le monde ne tient debout que par la conspiration de l'amour. Tout ce qui fait du bruit autour de vous, dans le vrombissement des actualités, délimite l'exact périmètre de ce qui n'est pas très important. Si la Terre tourne, c'est grâce à ces milliers de gestes d'amour que font des milliers d'hommes et de femmes inconnus et qui renouvellent ce matin le pacte entre la terre et le ciel, malgré tout. Chaque matin, les hommes et les femmes qui prennent soin de la parcelle du réel qui leur est confiée, leurs enfants, leurs jardins, leurs maisons, leurs enclaves, leurs lieux de travail, sont en train de sauver le monde sans le savoir. Il n'y a qu'à poursuivre cette prodigieuse respiration de la vie, quoi qu'il advienne, jour après jour.
Il n'y a qu'à continuer d'aimer de toutes les manières imaginables tout ce qui nous rencontre, sans nous lasser, sans espérance et sans désespérance. Aimer seulement. Les gens me disent d'être sage. Toi, tu me dis d'être fou. Cette prière de Charles de Foucault ne m'a jamais quitté. Je l'avais cousue, enfant, dans l'ourlet de ma jupe. Soyons fous. Soyons ces désesperados de l'espoir, ces chevaliers de l'impossible. Tenter ce qui paraît impossible est la seule chose qui soit à ma mesure. Vous pourriez faire de cette phrase votre, comment on dit, votre leitmotiv, votre motto. Tenter ce qui paraît impossible est la seule chose qui soit à ma mesure. Laissons tout le reste aux fonctionnaires de l'ordre établi, aux comptables des petits gains, aux gardiens des petits cimetières. Ce n'est pas toute notre affaire. Il n'y a rien à craindre. Dans chaque regard que je rencontre, je perçois cette force intacte qui attend d'être reconnue pour surgir. Cette dimension rayonnante qui nous habite tous. Le monde rayonne, le monde est sauvé depuis longtemps. Que cette nouvelle traverse les murs des prisons, faisons œuvre de contagion. C'est un extrait du livre de Christiane Singer, L'urgence d'aimer, aux éditions Claire Vision. Alors l'invitation, c'est de danser ce soir Shiva Nataraj avec l'énergie, cette énergie qui est celle de Kali, pour accompagner, c'est ça vraiment mon intention, le processus en cours dans ce monde avec lucidité. Ne pas se raconter d'histoire, accepter le chaos, savoir que peut-être nous ne serons plus demain, accepter le deuil du monde tel que nous le connaissons, ne pas lutter contre l'évolution de ce monde, l'accompagner en prenant l'opportunité pour grandir en conscience et en amour. Et dans ce processus, c'est d'accepter aussi la mort, le deuil, la mort, pour que quelque chose de nouveau puisse naître. Et c'est accepter de considérer que avec la situation actuelle de pollution, de dérèglement de bien des choses, peut-être la maladie, peut-être les effets du vaccin, je ne veux pas rentrer dans des discussions ici, mais l'impression qu'il y a la guerre, il y a bien des choses en tout cas qui sont à notre porte, et de voir aussi des gens qui meurent, et d'accepter de façon ouverte, le cœur ouvert, tout ce qui se passe, pour que nous soyons comment je dirais, les espoirs des lendemains, et que nous soyons aussi des havres de paix pour les gens qui nous approchent.
Il y a un mot qui est un sutra, qui est extrait d'un sutra à Shiva en Inde. Le monde cesse d'exister pour quelqu'un dont le cercle d'énergie est complet. Quelque chose des paroles assez mystérieuses. Osho le dit avec d'autres termes. Si vous vivez à fond, totalement, tout ce qui se présente à vous, avec passion, hein, j'aime bien l'expression, encore une phrase de Christiane Singer dans une autre citation, seul ce qui brûle. Eh bien, d'une certaine façon, au moment de la mort, le monde cesse d'exister et pourtant, nous n'avons jamais autant existé ou nous n'existons jamais autant que ça. Paradoxal. Donc, pour vous inviter à danser à fond cette danse Nataraj, je vous en rappelle les phases pour ceux qui ne l'auraient jamais fait et même pour ceux qui l'ont déjà fait. C'est 40 minutes de danse intense. Et acceptez de vivre que vous pouvez trouver les rythmes de cette danse dérangeante. Si vous en comprenez le but, c'est déstructurer pour revivre, restructurer autrement. C'est détruire notre vieille personnalité, ce qu'on appelle l'ego, la personnalité construite, pour tomber dans le vide de tout ça et permettre une renaissance. Et il y a un jeu de mots en Inde, c'est Shiva, quand nous vivons à fond, Shiva devient Shava, et c'est le cadavre. Shava, ça signifie cadavre. Et quand nous acceptons cette phase de cadavre, donc là, au bout de 40 minutes, la musique s'arrête, acceptez de mourir, sentez-vous complètement non existant, après avoir fait avec vigueur toute la danse, et attendez que la musique vienne vous rechercher. Et c'est tout à fait une autre musique, et c'est venir vous dire « Hey, tu es vivante, tu es vivant maintenant, alors ne manque pas une minute, ne manque pas une seconde de l'opportunité qu'est cette vie qui t'est donnée maintenant. Tu es encore vivant. » Alors, donc, les 3 phases, cette danse de 40 minutes. Ensuite, c'est 20 minutes étendues, coup de gong, et 5 minutes de danse de renaissance. On y va, et allez-y sans compter, totalement. Pour terminer, je vous invite à chanter un chant à la déesse Kali. Vous voyez, il y a l'aspect terrifiant de l'énergie divine qui détruit, mais il y a aussi l'énergie tendre et douce de la mère divine qui nous met au monde à tout instant. Il y a Lao Tzu, le sage taoïste, qui a dit « Je suis bien heureux parce que je tête encore ma mère. » Et il avait peut-être 60 ans, 70 ans quand il a dit ça. C'est à la fin de sa vie.
Et ça me fait penser à une autre technique de méditation tantrique qui est douce princesse, caresse, deviens caresse, tout est caresse. Si dans l'existence vous pouvez sentir que le vent qui passe est une caresse, la température qui change est une caresse, votre propre voix est une caresse dans votre corps. Évidemment, rencontrer quelqu'un, une étreinte, l'amour, tout est caresse. Alors, le chant à la déesse Kali en tant que mère et non en tant que destructrice. Kali Kalima, 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 Kali Kalima. Si votre simple présence peut être une caresse pour ceux qui vous approchent. Voilà. Eh bien, on va terminer là avec une invitation. Venez tous faire la danse de Kali. Venez tous vivre cette aventure de 3 jours à Pâques. Mort et renaissance, danser notre ombre pour vivre dans la lumière. Transformer toutes les énergies qu'on pourrait penser négatives et qui sont en fait des énergies dormantes. Voilà, c'est mon invitation. Il reste encore des places.